Bonsoir tout le monde, voilà, première vidéo de la map Villemol de Homesy 2, avec exploité par les voyages au Busmaton, pardon pour l'instant. Il y aura d'autres qui vont arriver, mais bon voilà. Donc aujourd'hui je vais présenter la ligne 1 qui fait la gare vers l'ancienne ville en passant par le centre commercial et la piscine. Voilà, donc d'abord on va prendre le bus et démarrer le service, n'est-ce pas? Si la porte doit s'ouvrir, voilà. Voilà. Il fait froid, hein. Voilà. Alors, d'abord pour te présenter les afficheurs, hein, parce que j'en ai quand même fait une paire. Je vais encore en faire, j'ai plein d'idées, mais bon, pour l'instant, il n'y a que ceux-ci qui sont faits. Donc ici, 1, 2, 3, Villemol, ça c'était... Ah oui, afficheur alternatif. Hein. Le logo du Vano, l'ABC Hanover, donc le test de l'afficheur, ce sera un Hanover. Le logo d'Omsi, bien classique. Obus Maton, c'est ma société. Et on revient à 1, 2, 3, Villemol. Le code 2, je pense que c'est auto-école, mais bon, je n'ai pas encore attitré. Le 3 c'est juste Obus Maton, 4 complet, 5 transport scolaire, le 6 c'est test SAE, 7 pas en service en alterné avec Obus Maton, 8 c'est en pause, 9 retour au dépôt, 10 bassin natation et 11 test de l'afficheur en version originale avec des pastilles bizarres et voilà, et la date que j'ai créé à l'afficheur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, les affichages du Villemol City, mais ça je montrerai sur le bus en question. Ensuite, on a la ligne 1 que je vais faire, mais dans le sens vers la gare, donc Villemol, gare, via la place pour le retour. Le service que nous allons faire tout de suite, ancienne ville, via centre commercial Éclair Center, via piscine. La ligne 2 qui vient d'être mise en service tout juste, je vais la tester seulement après, donc dans le sens vers la gare, même chose, via le centre commercial. Et ensuite dans l'autre sens. Donc c'est une ligne scolaire via cité scolaire, il n'y a plus d'alternance, j'ai supprimé ça parce que ça faisait un carnage pas possible pour la ligne là. La ligne 3 qui sera mise en service après, bon rien n'est définitif, hein, donc ça c'est vers la gare. Elle vient de Jalais, donc via zoning industrielle. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Ville, enfin je rappelle ou j'apprends pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Villemol. A la base, Jalais c'était une ancienne ville minière, un petit village minier, donc abandonné dans les montagnes, juste derrière le zoning industriel qui s'est expand, voilà. Donc, qui s'est, qu'on se dit encore, déployé. Donc, la ligne 3 ici dans le sens de la gare vers le village Jalais, via zoning industriel toujours, hein. Et forcément, quand on va pas à Jalais, on fait un 3 barré, donc la ligne est coupée en deux, Villemol-Gare tout simplement. Et une trompette d'afficheur, on va y arriver, voilà. Et donc zoning industriel dans l'autre sens, c'est une ligne très courte aussi. J'hésite à la faire comme ça ou à la rallonger un peu parce que ça va être vachement court. La ligne 4, ensuite la dernière pour l'instant, Villemol-Gare via Ancienne Ville. Cette ligne là elle passe par Arvigny, un petit village tout paisible, dans les montagnes aussi, mais pas industriel, rien du tout, tout tranquille. En passant par l'Ancienne Ville. On va suivre le trajet de départ de toute façon après, mais bon, j'ai pas encore créé ça. Et ensuite, nous avons la ligne... Non, non plus. Oh. Voilà, la navette, Villemol-Gare, via centre commercial, via dépôt. Donc, on a dépôt Busmaton. De toute façon, il y a le petit logo d'Éclair Center dessus, le petit éclair. On va passer devant après, vous verrez. C'est la navette du centre commercial. Elle non plus, je sais pas si je vais la faire telle quelle ou si je vais modifier un petit peu. Par contre, on va rouler 2 jours parce que... Ah non, la ligne 1, ça devra aller de toute façon. Donc, on va quand même mettre 15h pile ou 15h58. Comme ça, on démarre plus tard. Voilà. Ligne 1, départ à 16h pile. Voilà, comme prévu. Hop, ok. Dans 1 minute 9. Voilà. Et cet afficheur-ci est scripté. Voilà. Donc, il nous met la date. Nous sommes le 28 janvier 2015, même en vrai. Il n'est pas 15h58, mais bon, dans le jeu, il est 15h58. Il fait 15 degrés et le départ est à 16h. Comme de fait, c'est écrit au-dessus, 16h et 3 secondes. Donc voilà, c'est un afficheur scripté. Alors pour le Vano la 320, que beaucoup connaissent déjà avec les nombreuses vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, non, il n'est pas encore disponible, même s'il a l'air terminé. Il n'y a pas que cette version-ci. On va voir une autre version juste après, dans quelques minutes. Et encore... 2 autres versions qui doivent être faites, la 3D est terminée mais les scripts pas. Donc le bus n'est pas fini mais il est quand même pas mal dans son genre, faut dire ski. Hein,
il évolue bien. Voilà, regardez, on arrive au bout de la minute. Donc ça va changer, ça va mettre 15h59 comme ici en haut dans l'heure. Hop, voilà, 59. Donc c'est un afficheur en temps réel. Voilà, bon, la 320, donc on y est, je vais présenter un petit peu. Donc comme vous voyez, bah, niveau 3D il est terminé. Comme, enfin, les 4 versions de la 320 sont terminées en 3D. Ce qui manque, ce sont les scripts, hein. Celui-ci est terminé, enfin même pas, celui-ci il y a encore plein de choses à modifier. Ça se voit pas vite, mais c'est à force de rouler, j'ai quand même roulé plus de 2000 km avec dans le jeu, ça me marque pour moi. Donc il y a plein de choses qui doivent être améliorées. La map ici elle est plate, mais dans les autres maps comme Grid Grounders 2 par exemple, avec les montées qu'il y a, c'est infernal. Donc voilà, bah, il est très bien scripté, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On sonne, la porte s'ouvre. Nickel, les lumières s'allument, le petit appui pour ouvrir. La sonnette de fermeture, elle est horrible, mais bon, dans le modèle d'origine, elle est comme ça aussi, donc voilà. Tableau de bord, tel quel, les vrais sons. Tout le bus a des vrais sons. Le klaxon, c'est le vrai. Klaxon arrière, même chose. Pas klaxon standard, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le frein de porte. Et le son de la porte aussi. Donc ce bus-ci, comme le vrai modèle, les portes s'ouvrent en roulant, donc on gagne beaucoup de temps. Il n'y a que le parabus qui n'est pas encore animé, sinon l'ibis est animé, la radio aussi, c'est même rétro-éclairé, hein. C'est assez bien fait, la feuille de route elle est ici. Tout a été pris d'un vrai modèle du Tekeno. Alors le parabus s'ouvre par ici, donc le premier au-dessus, le deuxième, et le troisième il s'ouvre manuellement. Bon, en vrai on s'est sélectionné, mais bon, c'est le système parabus. Il faut sélectionner un par un, donc sinon. Le frein à main aussi a son vrai son. Mais bon, vous entendrez les vrais sons, enfin les sons en mieux, les sons en meilleure qualité quand je couperai mon micro et qu'on va rouler. Ah, d'ailleurs, on va y aller parce qu'on est en retard déjà, donc voilà. Bon, petit trajet de démo avec le bus jusqu'à la gare.
Voilà, donc afficheur alternatif, il alterne les arrêts de bus personnalisés de HBM, de bus Maton. Et alors ici, le petit bus du Villemol City, qui est une société à part, hein. Maintenant j'hésite à faire le fichier off, donc le fichier de destination à part des autres, ou si je fais le même sur tous les fichiers. Bon, celui-ci il a le même fichier que les autres, mais bon. Voilà, une livrée qui m'a pris un temps dingue, mais j'adore le rendu, franchement. Je trouve que ça rend vraiment bien. Le dépôt est presque terminé, la ligne C2, donc la même ligne que la 2, prendra son service d'ici la fin de la semaine, j'espère. On est déjà mercredi, mais bon. Donc voilà, bah de toute façon je ferai des autres vidéos. Donc voilà, tout le monde est monté, oui, donc on peut y aller. Pas traîner parce qu'on est un peu en retard en fait. Voilà. Bah alors. euh, Leurs des annonces vocales sont en cours de production, mais j'ai eu des petits soucis d'enregistrement, donc elles viendront par la suite, n'est-ce pas? Je vais quand même mettre le fléchage comme ça. Vous verrez, si jamais vous voyez une anomalie, n'hésitez pas à me le dire. Bon, normalement j'ai priorité de droite, hein, mais enfin bon, j'ai pas encore fait les priorités. Donc voilà, ce qui résume, enfin ce qui confirme le fait que Villemol soit une map transfrontalière, donc Belgique côté wallon, Belgique côté flamand. On croise des bus tech, on va croiser des bus de Line par la suite quand je le ferai, et des bus français de Transpol, donc de Lille. Ici, voici un Vanoula 320, voilà, du Tekeno, et le numéro 3722. C'est de ce bus là que nous avons, que j'ai fait cette livrée, que vient le logotech, que vient le numéro de enfin, que le numéro de plaque, et que viennent tous les détails intérieurs, et tous les sons ils ont été enregistrés par ce bus là. Donc l'étiquette ici, celle-là, tout vient de ce bus quoi. Franchement, je lui dois tout. Un des meilleurs bus du Tekeno, enfin on en a que 15, mais bon, c'est celui qui va encore le mieux, franchement. Donc c'est grâce à lui que nous avons notre 120 sur OMSI.
Bon, je roule un peu comme un cowboy, mais bon, parce que je suis en retard, donc... Évidemment, 4 minutes de retard et l'autre bus qui arrive dans 6 minutes, donc les gens ils attendent déjà à l'arrêt. C'est pratique. Donc voilà, on arrive au centre commercial là avec le fameux éclair, comme je vous disais, qui est sur l'afficheur ici, via Éclair Center, via centre commercial, je pense. Voilà, centre commercial Éclair Center, purement inventé. Hein. Je l'ai pas été, j'ai pas été le piéger quelque part. C'est moi qui l'ai inventé. Oui, les bordures, vu de l'extérieur, c'est pas possible de pas les prendre, c'est horrible, j'ai du mal. Et alors pour les véhicules AI qui roulent tous comme des perturbés, c'est parce que je n'ai pas encore mis tous les panneaux, ni les limitations de vitesse et encore moins les priorités, donc ils roulent un peu chacun comme ils veulent quoi. La map est en pleine expansion, elle va être terminée quand même. Hein. J'avance assez bien mais il manque encore beaucoup de décors. Toute la ville est illuminée, c'est déjà ça la nuit, à part pour aller vers la cité scolaire. Sinon le reste dans l'ensemble ça va. J'avance assez bien je trouve. Et alors ici j'ai mis en zone 30 parce que ce que je vais faire, je vais mettre plusieurs passages piétons et des piétons qui traversent un peu n'importe où. Bah bon, comme ici il n'y a encore personne, c'est... Voilà, bah bon. J'ai déjà mis la zone 30 en service. Ce qui n'est pas avantageux pour l'horaire puisque j'ai établi les horaires avant de placer la zone 30. Donc au moins ça évitera d'avoir trop d'avance. Donc j'ai déjà un semblant de d'annonce vocale, mais bon ça bug un peu quoi. On n'entend rien. Éclair Center, Éclair Center. Et j'ai oublié ma zone 30.
Je dois aussi me placer plusieurs feux rouges parce que comment bah disons qu'on prend très vite de l'avance là-dedans. J'ai démarré avec 6 minutes de retard et me voilà déjà avec 3 minutes. Et je suis même pas encore à la moitié de la ligne, donc voilà. Et j'ai programmé aussi de façon à croiser quand même pas mal de bus à ce qui met un peu plus de vie dans la map, hein. Pour l'eau, on voit aussi le 3722, donc le bus tech, un collègue ici, et un arrêt de bus aussi pour oublier. Oui, alors pour ceux qui l'auront remarqué, le compteur il n'est pas il n'est pas synchronisé avec la vitesse réelle, il est à 10 km/h non, 5 km/h en moins. Donc ce n'est pas la peine de me le faire remarquer, c'est gentil. Et ici j'ai mis une limite de vitesse à 10 km/h, c'est peut-être un petit peu trop lent je trouve, hein. Je pense que je vais retirer les zones 10 et zones 20, sauf pour la douane là, un peu plus loin sur la ligne. Et je vais mettre la zone 30 un peu partout parce que c'est très 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 lent. J'ai aussi mis des sons d'ambiance, donc ici il y a les oiseaux, et là-bas plus loin il y a des travaux. Oh, une voiture. Oui, j'ai des petits soucis à normalement il se passe jamais rien par là, mais apparemment une voiture qui est passée. Je ne comprends pas de... Oh, d'accord, c'est pas grave. Il y a un piéton aussi. Ouais, je vais aller revoir un peu ce qui se passe dans l'éditeur. Ce n'est pas normal, mais bon, logique. Marquer le stop, hein, pas comme certains que je connais.
je ne dirai rien. Bon, ici il y aura un parc ici à droite, comme l'indique le nom de l'arrêt de bus. J'ai déjà mis les sons, mais il n'y a encore rien sur plaine, donc voilà.
Voilà, donc ici le deuxième dépôt bus maton. Deuxième et dernier, ou peut-être qu'il y en aura un troisième, un tout petit, je ne sais pas encore. Vraiment le petit dépôt d'appoint de l'ancienne ville. Alors l'ancienne ville elle est pas géante non plus, comme vous voyez, c'est vite fait, hein. C'est Grundorf mais en plus dense. Et le service va se terminer juste ici, là où il y a l'église. Donc encore un arrêt, le prochain arrêt c'est le terminus, et puis je rentre le bus au dépôt. Et ce sera la fin de cette vidéo. Et j'en referai une autre pour la ligne 2 et la ligne C2 plus tard, quand ce sera un peu plus au point. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici, je supprime mon service, hop. Et là je vais afficher je ne sais quoi, je vais afficher... retour dépôt, tiens. Voilà. Le bus il peut contenir quand même beaucoup de personnes, donc il faut le temps que ça se décharge. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, ne me demandez pas le bus ni la map, hein. La map elle est en construction et le bus n'est pas encore disponible, donc voilà. Si le bus est disponible, ce sera seulement dans quelques mois, et alors là je le mettrai dans la description de la vidéo. Mais pas la peine de me le demander maintenant, vous ne l'aurez pas. Voilà. Il n'y a que les testeurs qui l'ont, et par testeur j'entends moi et un autre, donc on n'est pas nombreux. Et ces chères personnes devront attendre le prochain bus car moi je rentre au dépôt. Voilà, fin de la vidéo. La prochaine vidéo, je la ferai je ne sais pas quand. Normalement, cette semaine-ci, on est mercredi, allez, je vais dire vendredi ou samedi, je ne sais pas encore. Bah, vous verrez bien de toute façon. Allez, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo commentée, hein. Je n'en fais jamais, mais bon, sur demande des gens, je l'ai faite. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Allez, ciao ciao.